Bienvenue à tous sur Mayotte, la première. Vous venez également à l'instant de nous rejoindre en télé et sur le live Facebook. Saya Kuminambili et Jadakika Thalathin. Lungal gazeti mojana mwana saindu tiurongoza. Marhaba bibi yumna watukufu, salamu julanyu leo dezlikolizbuwa bande wa vumuzi hususani ya wanazoni rangu mwandoni na mwezi wa Desemba muli walikolikomba kwa tukafu mojana wanazoni wadagula shembe nyumba harimwa ikomini ya msangamuji likoliao isirengezewa na yo mrengelezio waandisa wakati wa vumuzi zihazi zora haka za koma isirongole shamba watsojwa wandema likoli ula rangu ya hoa ya Mrondo. Sempere Mikulon, waziri wa za Faransa za Bonzi Bibiani Girardin akala ikiwa harumwanzia za televizion ijimwa yazuzi ukwari na waya dhukuru zi markeza tayarishwa za ujorenga fungu haruma uendezi mbeli waishisiwa ya Shimori Banda ya mtutu wa kuzungua hifadhi Morehunu bwana Faizi Swahili aturnani za zuzikamba de satua za rengwa na daula wabande wa sporu ishika mnofu itarumu karate haruma isiwa ya Shimori stayarisha watu ikamba wanu wapara 20 na muja wandondo arenge fungu haruma malangazo ya tayarishwa haruma dagula New York mwezi wa Marsi wa kabili indi haruma sti za Marekani. Habari zatu bila shaka zo razikizambili dembuli wa zilikoli mfumoraru ya leo wanazoni wa paranyitadi alifumi ya wakamili doa husiana nao naono wakarama upumuzi rangu mwezi 10 wa Desemba babo watu pia wasenda maalikoli bi khairi ya wanazoni wa shembe nyumba harimwa ikomini ya msangamuji likoli zao kasobulwa leo mana wahazi za kazandiswa banu hauzi irengeza wakati wa upumuzi unu na zihazinda hazo kazakoma wanazoni wa paranyitadi wa miateni na mneo di ranguleshao amba watujwande malikoli ula rangu ya hoa ya kabili zinde za ranguleshao na madhama na hoa ila meri ya msangamuji tongozi kamba wazade wengine wako wa suzielewa Aurelien Fevrier Abdelman Said. Ata ivoli mfumvili no watu hazi hazini laukana utro umaldishiha tside za salia mauri de plafond ya moni na zi karo hadisi imshangizao mamaunu aliona wana wararuliko luhani. J'ai un grand qui va en 6e. Du coup, j'aurais aimé aller à l'école pour faire son CM2 et aller en 6e. Ajabaki la gone encore pendant 2 mois. Mera wa mtsangamuji bwana Ibrahima Said Maarifa anatama na zitongo. Haufanya namna taikamba yahoa wanatarwa renge likoli mana za entreprise zihazinziro sokoma naneka zihazi ziregea nyuma de ikashikazi de yatonga titube bandi za wajema za wanazoni kawajua ambalikoli za wana wao zisibwa de yahoa mfano wa mamaunu. Pour ce jour tout comme ça, le colis qui est au boulot sans aucune information de la part de la mairie ni qui que ce soit. Donc papa on a ça je vois qu'il a goni déjà qu'ils ont perdu beaucoup de jours d'école l'année dernière, ils ont quasiment rien fait. Là pareil ça va rebelote quoi. Mera wa mtsangamuji anahaniza ambato satwa aitangaza harmwazi radio ama na ya magazeti amba zilikoli za shembe nyumba zitsobwa de suku ya yahoa. Muliolikoli urengao surengi na mwanapavi wahusu wanazoni wa idaraja ya Siogondi wandu wa handa wahusiana na mgauzio wa mtarumisho na maendeleo ya exama ya baki kabusi mgauzio muhimu ngabe unu mjaraba ufanyo wao ujulao hawa wa msada ataikemba watu wajwe amba daraja ya zilimu za uzikamba wazisoma zipara havi au havi babu waka watokana tena mfumo muja tu wa renga satu wanoli namna yaka ula rangu midayo tapara basabanu berangu leo wanata wano watsodungwa mindu mitsa wangaliwa jitihadi harima ya mahamiraru ya lise ususwani mahamili ya nyumeni washinde wajulihane palwa parama orehunu zizama zingulizao wazade wayuna wanawasomao harima zilikoli zambali na mbali wasudi tayarisha na miunano ya babo na babo haubana maelezo za husu mgauzio nori ideunu Siti Darusi. Waziri Shapi hao na msomo Jean-Michel Blanquer wae anatama ulawana na mgaudio wa mtihano wa baki mwaka 2021 tia Faransa watu sherehi tena de wanazoni wa handa wa Faransa ikamba watu para mtihano wa baki wao ulawana na mgaudio utulonziani rangu mwahaunu abawetu kamba wao de wapara inafasi wadungwa mirumisamita wapara nafasi waelezewa atongo nyengi tu. Jean-Michel Blanquer ikamba monbani ataha mtihano wa baki
baki usaidie wanata harma msomo wa uju harma mgaudionu mwanashoni kasambila tena atahua amba afanye tunguzapatana na literaturi sayansi na ankiba be waya tutahua reizo za mjivia mgaudionu isijo zima hatui tihano helufanishi hao vankamwe ikaomba wanazoni waukana mfumo moja tu ufanya pia mtihano wabaki be wa tongo moja ikaomba uyo kaya gauha de mtihano wa Faransa ikaomba uo utofanishiha kamwe marvani harma iklasi ya premiere harma masiwa Saint-Pierre et Miquelon ijimwa yazuzi waziri watiza Faransa za vonze bibiani kiji jardin a dhukuru uzuzkambali za fainshia mwajana harma mabavu nordianu zoza husu ishisiwa shimaore na hanidza zimarkiza tayarishiwa za ujolenga fungu harma uendezi mbeli wayo banda ya mtutu mwengi ule waka wa uzungua hifadhi maore hunu tongotini ususwani dia tayarishiwa banu faid swahili. Ce territoire est le plus pauvre aujourd'hui des territoires français. Car ce département maskini rana maore bibi Annick Girardin waziri wa tiza Faransa za Ain al-Bahari aishadzidisha na pare maore yenrembedi asna anidza amba vurengwa satwa 53 mhimu de yahusu uhifadhi miongoni mwao mwengezeo ya magendarme na mapolisi bevu watongo nyengi zafanyishiha. On a répondu effectivement là wasiri jibu matarajio ya kamhimu nekade msomo nekade unono nekade yankiba au mgilio harmashisiwa ya maore bila ustehisharia à Mayotte. Annick Girardin arenge wahidi atofanya hazi konyo moja na departement na starafa za maore pare tofauti yahusu msanda za marke za wanadamu baina maore na Faransa ibunguhe beha heju maore skosa matanlamu washindao watenziani pia anzimazo na hazi ya ufanya de usaidia departement na starafa pare wake na indimu ya lazimu pare waendrese mbeli iti mana maore bahandu wangina matanlamu kawabu waskosa dema na mpango star tenziani kasufanyishiha haraka. Annick Girardin atoja maore mezistojao pare atunde zozafanyishiha na zokazakiri rangu mwajana. Van kama urongo wa vanis propaganda usurongo walito za husu wa wikamba do lazimu wa edio shiliju waja tarumu chambre d'agriculture, pêche et aquaculture, rangu indima, malozi au waja wana malezi. Yafi zivoti starishi wa itoka de mwezi 30 na moja wa janvier mwisoni na mwezi rutoka nao na watu wa Kapamu. Tongo iskamba zo Kapamu ini yu starumiwa na idaula rangu mwa 2016 Jamila Swadiki. Harmaz voti ya ishambro ya ndrima na malozi zi urdwa za shenda bezi urdwa zini kazisi pia harmazi pawa zidiwo harma ishambro harma ipawa ya handa ya madomana wa mazamba na wafanao na wao inu de pawa bole mana ina wantu 12 basi urdwa sita deza jitekeleza urdwa ya mapeiza urdwa ya CDM ya tekelezewa na Confederation Peizani sura yangina ya ndrima ini kilwambeli na shama ya MODEF urdwa yangina ni de azama ya FDCAM Jeunes Agriculteurs na GVA vawaja urdwa ya tanafu ya ndrima ya kidwambeli na raisi mzamani wala shambro bwana Dani Salim vo urdwa ya vingwa na coordination rurale ihirwao il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs. Harma ipawa ya malozi urdwa mbili desgunga nao bani nede ya les vrais pêcheurs de Mayotte ya kingiwa na Confederation Peizani kinyume na urdwa ya sura yangina ya ndrima ya MODEF. Urdwa moja tu harma malezi yafi maori de wajawu harma ipawa ya wantu hazi ya kingwa mbili na CFE-CGC na urdwa moja tena harma kooperativu za mgulidio wa yankiba na watu wafanyao hazi za ndrima ulozi na malezi yafi. Harma urdwa za sendika za walimizi rispara shama ya MODEFu na urdwa yahe ya sura yangina ya ndrima kinyume na urdwa yanguliza FDCAM Jeunes Agriculteurs na GVA. Haumaliza de ujua tu ambazo voti zostofanyishia hanzia za mabarua banta mwiso wa mwezi wa janvier unu. Haumaliza uja wa habari zatu za basabandu dhukuru sport na ishikamunofu itarumu karate maoroni itarishao watu ikamba para 20 na moja wanda arenge funga haruma malangazo ya yu haruma stiza Amerika New York itokale mwezi wa Mars wa kabili marke za lumishia vanu isrongolisha para indadi za ero za para 1060 Aurelien Février Abdelman Said. Wataalamu wa vingamoto wa paratalatini de wa wasili
wasiwania kila mtu atahakadimisha hula. Du msolola, du pilau et puis banane cuisse grillée. Msolola. Voilà. Wirdansi hale atotiliwa. J'arrive avec les cuillères. Ça a l'air bon, j'ai pas encore. Salaulia bemtwa sona ambatongo zirahara. Rifanya fete ivora jau wengi leo sinatama ambarto saidia wajau msafaraunu. Washangiriao mahafaliani wasifanya zalazimu mtwasi maizi ahimkia hadima uzadi. Msafara wengine wa New York safikevo ilomba rpara bahatio wasiri waswa mamari rongwa borisi velha wanatsa wandawaune zvirao bonzete na wanyatwelizikao. Ryan kasina hata wakati wa ulatsa wala kastama mtu amengoni na wakabilio msafara wa New York aramwa ikarate mazaina mahamili. Unda New York yo privilege bahati bole voyage yo injivia swaf nisamurisha pia wanatawa more nika wasifanya karate wadzivia 200% même plus. Na mfumuti ya kabili lazima atuasili mtapere tena ha cousin valiliomba isirikali yao isondozungwa marike harumwa majo ya huku. Yanu majo yatayarishwa na zaula za tayarishwa ziudishie zishe zirenge fungu ziunge mhono na wapamsada wanikwamba luandole nga wafungu harumwa malangazo ya New York mwezi wa Marso wa kabili. Maraba. Marhaba Mwana Saindou, merci. On se retrouve dès 7h pour le journal en français. La suite, c'est tout de suite dans la revue de presse. La revue de presse locale. Avec Bruno Minas, bonjour et bonne année Bruno. Meilleurs vœux également à vous Yumna et à tout le monde ce matin, bien qu'on soit déjà quand même le 7 janvier, hein, mais on ne s'est pas vu, donc là c'est voilà, ça fait longtemps. Limite. Voilà, donc bah oui, c'est la reprise de la presse ce matin. Exactement, malheureusement, une presse qui n'est pas tout à fait complète ce matin. Mayotte. Oui, alors il nous manque le journal Flash Info qui nous a précisé qu'il reprendra à partir de demain, c'est-à-dire mardi 8 janvier. Pour les autres, eh bien, ils sont là, le journal de Mayotte, les nouvelles, pas aussi épais que d'habitude, hein, il faut le dire, c'est la reprise tout doucement, mais n'en doutons pas, l'actualité va reprendre de plus belle dans les jours qui viennent. Il y a déjà pas mal de choses qu'on va détailler tout de suite. Et la une du journal de Mayotte nous emmène assez loin d'ici, sur les côtes de la Manche, la mer qui sépare la France de l'Angleterre. Oui, alors vous me direz quel rapport avec nous, l'adoption d'un plan de lutte contre les traversées de migrants transmanche, ça nous intéresse, écrit le journal de Mayotte ce matin à sa une. C'est des mesures qui viennent d'être prises donc par 2 départements du nord de la France avec l'appui du ministère de l'Intérieur et qui ne sont pas sans rappeler les enjeux entre Mayotte et les Comores. Alors évidemment, les flux migratoires ne sont pas les mêmes, il y en a déjà beaucoup moins et beaucoup moins de personnes et surtout c'est pas des gens qui viennent vers la France mais c'est le contraire, ce sont des migrants qui quittent les côtes de France, les côtes du Nord, du Pas-de-Calais pour rallier l'Angleterre en traversant la Manche. Alors l'importance du trafic maritime dans le détroit de la Manche aggrave considérablement le danger, nous dit au journal de Mayotte, mais ce en quoi ça nous ressemble, eh bien c'est une affaire de coopération active entre États. Alors la coopération est accrue entre la France et le Royaume-Uni pour mettre fin à ces migrations incontrôlées, mais c'est plus difficile à mettre en place, nous dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, plus difficile à mettre en place avec le président des Comores, Azali Assoumani. Le journal de Mayotte cite d'ailleurs la journaliste Estelle Youssoufa qui a publié une tribune sur Mediapart et elle demande à voir notamment au moyen d'un référendum auprès de la population mahoraise arguant d'un possible marchandage autour des réserves de gaz dans la région. Alors l'ébauche du futur document cadre franco-comorien, on en parle depuis le 6 novembre, ça fait un moment que cette affaire est sortie, c'est un peu comme les premières pierres, on pose la première pierre et puis après on oublie le chantier. Et donc ce document a au moins le mérite d'être un premier pas vers un effort de nos voisins pour le contrôle des mouvements de population non maîtrisés en contrepartie d'une réelle coopération régionale. C'est donc à lire aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Et dans vos journaux, l'année débute avec l'annonce de la première grève de l'année et ça
Austral Aéroport. Oui, préavis de grève d'une partie du personnel à terre du transport aérien, nous dit le journal de Mayotte. Le syndicat CGT-MA de 3 sociétés qui travaillent dans l'aéroport de Pamandzi dépose un préavis de grève pour le 10 janvier. Alors il s'agit de Mayotte Air Service, qui emploie donc du personnel au sol, Mayotte Aviation et Air Sûreté Mayotte, la société qui s'occupe de fouiller vos bagages, enlever votre ceinture, votre montre et vos chaussures quand vous prenez l'avion. Alors adressé aux directeurs des 3 entreprises, un seul directeur pour les 3 entreprises, Moïse Issoufali, le préavis de grève déposé donc par la CGT-MA ce 4 janvier demande l'application de la toute nouvelle convention collective nationale du transport aérien et elle demande le départ de l'actuel responsable d'exploitation qui, disent les syndicats, traite les agents de moins que rien avec des propos dénigrants qui peuvent être considérés comme racistes. C'est ce que dit donc la CGT-MA. Et là, nous avons la première fâcherie de l'année de Denis Herman dans les nouvelles qui se fâche fort, qui dit à chaque fois qu'un changement se produit sur les méthodes de management et tout de suite on les conteste, ça commence à bien faire de systématiquement demander la tête du Mzungu qui débarque à Mayotte, qui n'y connaît rien, etc., etc. Moïse Issoufali, nous dit Denis Herman dans les nouvelles, se trouve actuellement hors du territoire. Il a demandé à attendre son retour pour entamer des négociations et le patron de Mayotte Air Service ne rejette jamais la discussion. On en reparlera certainement dans les jours qui viennent. Et en revanche, la grève de la Poste, elle est finie. Oui, la grève de la Poste est terminée. Au bout de 10 jours de grève, un accord a été trouvé la semaine dernière entre les agents et la direction. Il était question d'une prime de suggestion, de la titularisation des contrats précaires, d'une prime exceptionnelle de pénibilité pour les guichetiers et pour les facteurs. La grève, nous dit le journal de Mayotte, a été suivie par 18 à 25% du personnel et a uniquement perturbé le centre de tri de Kaweni. La reprise du travail s'est faite dès samedi. On revient sur le transport aérien. Les nouvelles nous parlent des dettes d'Air Madagascar. Oui, et qui vont toucher Air Austral également, puisqu'on sait que Air Madagascar et Air Austral sont mariés. Alors il s'agit de dettes d'Air Madagascar vis-à-vis d'Air France. Le journal Les Nouvelles nous explique que la compagnie malgache s'était vue proposer par Air France l'achat de 2 Airbus A340 à un prix d'amis, entre guillemets, et c'est même ironique puisque c'est 100 millions de dollars pour les 2 avions, alors que théoriquement chacun de ces 2 avions, nous dit le journal, devait coûter à peu près 20 millions de dollars. Donc ils se sont fait quand même un petit peu arnaquer dans l'histoire. En tout cas, Air Madagascar doit maintenant payer ces avions qu'elle n'a pas pu utiliser en plus parce qu'ils consomment beaucoup trop de carburant. La compagnie a eu des difficultés. Elle a donc cessé de rembourser et elle est devant le tribunal. Et Airmad également a porté plainte contre Air France disant qu'il y avait un abus dans cette affaire. C'est un bâton pourri dont se serait bien passé Air Austral qui pour le coup n'a rien à voir dans l'histoire mais qui maintenant devra mettre la main à la poche puisqu'elle est actionnaire à 49% de la compagnie malgache. Et Bruno, ce matin nous parlons également de cette histoire d'escroquerie jugée au tribunal de Mamoudzou. Une histoire assez peu habituelle. Oui, une escroquerie peu habituelle, c'est précisément ce que dit Les Nouvelles ce matin. Alors il s'agit d'un homme qui comparaissait donc devant le tribunal pour avoir retiré 2790 € sur le compte de sa femme et avec qui il est marié depuis 1995. Alors l'homme à la barre raconte son histoire. Il explique avoir prêté 5000 € à sa femme et en lui disant attention, prêter mais pas donner. Donc sauf qu'au moment où il a demandé à être remboursé, elle a répondu on est mariés, je suis pas tenu de te rembourser et l'argent c'est à nous deux, quoi. Bon, bref, enfin, il n'est pas vraiment à nous deux, on va voir par la suite. Donc, quelques temps plus tard, l'homme a besoin de borner son terrain, donc il a besoin de 1400 €. Il demande à sa femme de lui avancer l'argent. Cette dernière refuse. Et sauf que les relevés bancaires sont arrivés et j'ai vu, dit l'homme à la barre du tribunal, j'ai vu qu'elle avait 12 000 € sur son compte. Et puis, très opportunément, madame va faire un voyage pour le pèlerinage à la Mecque. Et pendant son absence, eh bien, il s'est rendu dans des établissements bancaires pour retirer de l'argent. Alors, il y a un conflit sur lui, il dit qu'il a pris juste 1400 €. Elle dit qu'elle lui a pris 2790 €. Et donc, quand l'épouse revient de la Mecque, eh bien, elle porte plainte contre son mari. Et grâce à l'enquête, on lui montre des vidéos qui montrent son mari en train d'effectuer les retraits. Alors ça, il faut le savoir, quand vous retirez de l'argent dans un guichet bancaire, ça vous fait rire, mais
eh bien, il y a une caméra donc, qui vous filme en train de retirer l'argent. Donc on sait que c'est vous qui l'avez retiré. Et donc l'homme a reconnu les faits, mais pas la totalité de la somme. Et donc il a été reconnu coupable par le tribunal, mais il a été dispensé de peine. Voilà pour cette petite histoire qu'on peut lire aujourd'hui dans les nouvelles. Et nous parlons bien d'un couple, hein, dans oui, tout oui, ça. Tout à fait, oui, monsieur, madame. Allez, dans les nouvelles encore, nous parlons des nouveaux carnets de santé pour les enfants. Oui, des mamans prévoyantes et attentionnées qui, avant, allaient faire l'acquisition du carnet de santé en pharmacie pour leur enfant. Et bien désormais, ce ne sera plus nécessaire. Il leur sera remis gratuitement à la maternité. Le conseil départemental, nous dit les nouvelles, a fourni un nouvel effort de 50 000 € quand même. 5 000 carnets de santé qui viennent d'être imprimés. Et donc le premier a été officiellement remis à la maman de Noëlla, qui est le dernier bébé qui a vu le jour à la maternité de Mamoudzou à la fin de l'année 2018, donc il y a une semaine, remis par Issa Abdou. Alors, il y a néanmoins des ajustements qui sont nécessaires dans ces carnets. Il est question d'une notice en shimaoré qui sera glissée dans un rabat de la couverture et qui rendra plus facile le carnet, enfin pour ceux qui manient avec difficulté la langue française. Et on nous dit également dans cet article des nouvelles que 5 centres de PMI vont être inaugurés au cours de l'année 2019 en attendant les 5 suivants qui ne sauraient tarder car ils ont été promis pour cette mandature. Et enfin, un rappel, la mise en place de l'impôt à la source. Oui, les finances publiques vous assistent, nous dit le journal de Mayotte. Prélèvement à la source, c'est même la une des nouvelles. Tout va très bien, c'est le message que voulait faire passer Jean-Marc Leleu, le directeur régional des finances publiques, c'était vendredi matin. Alors le système fonctionne automatiquement, il n'y a pas besoin de se manifester, seuls ceux qui désirent s'adapter rapidement à un changement de situation fiscale, si on s'est marié, si on a divorcé au contraire, ou une naissance, etc. Donc peuvent se signaler sur le site des impôts et que ceux qui ont commis des erreurs et des oublis ne se tourmentent point, nous dit le journal. Le directeur régional des impôts a affirmé qu'on fera preuve de mansuétude. On n'est pas dans un esprit de sanctionner, mais d'accompagner. Et on parle également dans cet article des confusions et des imprécisions qui sont nombreuses ici à Mayotte, notamment les inversions entre nom et prénom. Et une régularisation pourra intervenir avec une pièce d'identité, tout simplement. Et les services des impôts sont très mobilisés en cette période de mise en place du prélèvement à la source. Merci beaucoup Bruno. Et juste un petit rappel, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces journaux ? Vous les retrouvez. Alors pour ce qui concerne le journal de Mayotte, vous le retrouvez sur l'internet tout simplement. Le journal de Mayotte, tout en un seul mot. Le journal de Mayotte, sans espace, sans tiret, sans rien. .it. Alors, YT, que dis-je ? YT, c'est le nom de domaine pour ce qui concerne Mayotte. Pour les nouvelles, il faut être abonné. Là, il faut un abonnement aux nouvelles. Donc, vous pouvez aller chercher l'abonnement aux nouvelles en tapant dans Google ou autre s'abonner. Nouvelles de Mayotte et s'abonner. Et pour Flash Info, c'est la même chose. Merci pour ces petites précisions et nous allons vous retrouver, vous les auditeurs. Vous nous avez appelé au 60 26 81 et voici le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum. Wami dunia samaha kabla ratan ngota tongo tuko yensi nakatende nai tasamazani mufi ya mana wasana damu tu jona tonga basonga beni ngema na walide na wamtana ndidi mazamani wala kasina mazamana mtiti ya umbole de kullamta karanga mikro arongo wamba na munjo minifu wanyu na misu ya tukata na kada wamba wa minifu ulaurenga mbele zatu wale ule tu wa minifu amba sukoma wale birusu usanata paka mbele za Mwenyezi Mungu siku yetu wa Disemba sukuko renga mikro ngamba na mnavute mera na mimi tufanya kada kwa fanya namna mvute senator tufanya kada namna mvute ni president tufanya kada kwa shida patongo basi Mungu atutamba kulakanga mikro ngamba tufanya kada tungo zifanya au kwa fanya na sio fitamba kwa fanya le atudisa tu babu na kwa usukio na mwambie tu wewe kwa fanya na hujo fitamba kwa fanya wala kusina sana wakati ujira tungo siga zifanya paro region wa mbari kataka kati bila vitu rigeten baba la hala na da manazahi baba mtoto manaza zawana hai president zote zamana za people hai kulinda mpaka na dama ala hala thumma ala hala na da manazahi rangu wa mazamana rangu waliwa katunu tawatujao mtu anangeza manazahi. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message.
Et vous pouvez vous exprimer, revenir sur ce sujet si si vous êtes concerné ou si vous avez tout simplement envie d'aborder ce sujet. C'est difficile la reprise, mais on y arrive. Et vous pouvez également aborder un autre sujet. Par exemple, sur Facebook, nous parlons de ce couple. Je ne sais pas comment on peut les appeler, mais il y a un internaute qui nous dit Bruno, mais la banque peut confirmer le retrait. Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait une... il n'était pas d'accord en fait sur le montant. Donc peut-être que lui, il est en train de nous dire, mais que la banque peut confirmer la seule chose, c'est que peut-être, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne les a pas tous, mais la différence, c'est que peut-être le monsieur a retiré 1 400 € et que la dame a retiré la différence et que, bon, elle veut tout mettre sur le dos du mari. Qui sait ? On n'en sait rien. En tout cas, toujours est-il qu'on n'a pas le droit d'aller retirer, sauf si c'est un compte commun, bien évidemment. Mais là, en l'espèce, il s'agit d'un compte qui appartenait à madame et monsieur n'a pas le droit d'aller retirer de l'argent sur le compte de madame, surtout encore moins sans la prévenir. Merci. Au 60 01 01, vous pouvez également revenir sur le journal des auditeurs. Un auditeur qui était en train de rappeler les promesses rappelées par les élus, avant d'être élu d'ailleurs, et maintenant il demande à ce que ces promesses soient tenues. En tout cas, il l'a rappelé. Voilà, il ne faut pas oublier tout ce que vous dites pendant les élections. Si vous avez un point de vue à partager, n'hésitez surtout pas. Ça se passe au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. Vous avez également la possibilité de vous exprimer sur la page Facebook de Mayotte la première. Et puis, on nous parle également des travaux aujourd'hui. Beaucoup de travaux qui encombrent les routes. On a l'impression que ça ne sert à rien. Voilà un message que nous pouvons lire aujourd'hui. Vous êtes en direct, bonjour. Allô, bonjour Natacha. Comment ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Bon, il y a cette la goa va faire. Alhamdulillah. Ya mavamana yo antukopiona kubali mana la goa tongo moja mbasema Islam na kakula vamana mtu arenga vamana mona Uislamu au lea nai Mwenyezi Mungu mbwa rangu limenguni mtasema kwamba ni kiama rangu humu kamwe atopara zivondo zahe mtasikiri mba meso kiama wa mtasenda na unamuzi meso kiama tena na hisabu na kakila mtadhulumu limenguni Mwenyezi Mungu asimveleshia zahe avilumino na huono wanali menguni bani na muangali na mna wadhili hao na kakula mtu mwonamba akanavama na zili havala kadhili population Mwenyezi Mungu asimbubu wa wajao kafemta sikire mamtafanya mbovu atondade meso kiama kwa ifanya mbovu dunia ndani ewa basi wawe tiniswa fide wilindilia ona madomana wao mavamana mana ya vamana wawe tiniswa fide wilindilia ona wao uzama nsilinda wakefu moja rabuzi ewa mana nekaka wasifu moja kwa washindu fanya shitu na wake alifu na wake zeze bine kaka wanguli jana wakafu moja kwa washindu fanya shitu maore bani tutoshinana tapaka kutoka mabwiji ndungu zangina au zigaweto vyangina au kujo watu wangina beka ito kili. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Maraba. Rusurenga na wangina tena Liovani na wasi. Karibu. Yumna, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wakati madao sere narke wakuti denamne yo. Basi denamne kama mwana nyangu matakwa rongwa. Mwanadamu alasi de madhama na tu. Ata watu baba walolao, ata watu washe walolao, ata watu wafanya uziazi. Mwanadamu wa muhadisi ya mufanya wahadi na mnyaya amba wafungu wahadi. Ufanya wahadi na msumba wao, ufanya wahadi na wakazi wao, ufanya wahadi na mtwazo wao, ufanya wahadi na shefu. Amba mfanya wahadi ule wa mula wao kwa utimiza be ufanya dezao mana rulewe na nguvu. Inshallah ukanatama amba Mwenyezi Mungu atogonda ranguli menguni amwesanda hukumu meso kiamani kakwavuka mana mtu katovuka tondo ulawa raha mtu amfanya wahadi na msumbahe mtu stehi mtu amfanya wahadi na mewahe yumbanu burino zilongwa msona ule kondula mtu mshe ule basa unakuirongwa babo mtu amfanya wahadi na mnyahe soko yote tulifanya hazi yangu ifanye timu kula mtu atimize wahadi wawe ifanye ikome wami lazimu ni ulibe radisi wawe lazimu ufanye hazi yangu ikome safe kula mtu katimiza wahadi atomona Mwenyezi Mungu na uungu wae wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Merci marhaba vous mwa kavana wasi mwarira marhaba tena wanyumu dunga ohandia za radio tele na internet armo wana dakika baborjo dunga ligazeta lo hashfaranta mojana mwana saindu la kana mwa wengi murira we madame Jean Balera
kaskazini vani karsina wakati mwingira hadisi be hadisi norde uyun sfikira mba iturudusi wato ituregezewa armwa malangazo yangina vulikia radio yanyu vavo marhaba basi vumliovana wasi. En tout cas, beaucoup d'avis partagés aujourd'hui. Un auditeur qui a d'ailleurs rappelé que tous les contrats, nous devons respecter tous les contrats, que ce soit les contrats pour les élus, les responsables ou même dans un mariage. Vous venez de l'entendre, l'exemple que vient de nous citer d'ailleurs par rapport à votre histoire. Et voilà, cet auditeur nous disait que ça aussi, il fallait le respecter. Merci de votre fidélité. Il est 7h. D'abord les titres avec vous, Bruno Minas. C'est la rentrée, les bouchons reprennent. 100 000 élèves, un peu plus même, retournent à l'école ce matin, sauf à Chembeyumba, dans la commune de Tsangamouji. Les travaux lancés pendant les vacances ne sont pas terminés. Rentrée scolaire décalée à jeudi. Reportage Aurélien Février dans un instant. À propos d'éducation, la grande affaire des lycéens, c'est la réforme du bac. Elle va concerner uniquement les élèves qui sont déjà en seconde. On refera le point avec Siti Daroussi. Annick Girardin, chez elle, à Saint-Pierre-et-Miquelon, a fait le bilan de son action 2018. Elle a évoqué Mayotte. La ministre des Outre-mer parle de sécurité et de besoin de compétences pour développer des projets. Faïd Swahili nous en dira plus. Nous parlerons également des élections de la CAPAM. Les éleveurs ont jusqu'à la fin du mois pour choisir leurs représentants. Explication Jamila Swadi. Et le programme de la matinée. Alors, l'actualité régionale, dans 10 minutes. Aux Comores, les candidatures sont ouvertes aujourd'hui pour la présidentielle de mars. Zakweli à 7h15, Andri Rakoton-Dravola recevra le député Mansour Kamardine. 7h40, après le journal en maoré, l'édito d'Ismaël. Quel enfer cette route de Vaïbé dans la traversée de Passamainti. Et puis avant 8h et RFI, le journal des sports avec Ibrahim Yahya. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et c'est ce lundi la rentrée des classes pour plus de 100 000 élèves de Mayotte en vacances depuis le 10 décembre dernier. Tout le monde reprend donc le chemin de l'école, sauf à Chembeyumba dans la commune de Tsangamouji où il n'y aura pas de rentrée scolaire ce lundi. Les travaux de rénovation de l'école entamés pendant les vacances ne sont pas terminés. Les quelques 200 élèves devraient retrouver les bancs de l'école dès jeudi selon la mairie, même si c'est l'incompréhension pour les parents d'élèves. Aurélien Février. On est dimanche et les artisans sont en plein travail à l'école primaire de Chembeyumba. Si c'est terminé pour la toiture, ce n'est pas encore le cas pour le reste, à l'image des plafonds ou du carrelage. De quoi inquiéter cette mère de famille. Ses 3 enfants sont scolarisés à l'école. Après un mois de vacances, et là ils vont continuer à rester à la maison, c'est galère. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas continuer à être en vacances pendant 2 mois encore, c'est pas bon. Moi-même, je suis allée voir les travaux, ils sont encore loin d'être terminés, parce que là, ils sont en plein carrelage et tout. Du coup, on ne sait pas. Le maire de la commune, lui, Ibrahima Saïd Marifa, se veut rassurant. On fait le nécessaire, en tout cas, pour au mieux finir les travaux qui sont plus importants pour la rentrée. Si tout se passe bien, jeudi, on va accueillir les élèves. L'arrivée de la saison des pluies explique le retard pris dans les travaux, selon le maire, sauf que certains parents d'élèves, eux, ne sont pas au courant que la rentrée est décalée à jeudi. C'est le cas de cette mère de famille. C'est quoi la situation là? J'étais même pas au courant que ça allait pas ouvrir demain. La mairie a fait... Non, je pense pas qu'il y ait eu des annonces ou quoi que ce soit. Déjà étonnée. Et puis, c'est chiant parce qu'il faut trouver une solution pour la garde et tout. Le maire annonce avoir publié un arrêté municipal et sollicité les médias pour communiquer sur cette rentrée décalée à jeudi à Chembeyumba. Une rentrée plutôt particulière pour les élèves de seconde. Ils sont les premiers à être concernés par la nouvelle réforme du baccalauréat. Pas de changement majeur, certes, si ce n'est un test, qui tend à les aider à faire le point sur leurs connaissances. Fini donc l'avenir qui se joue en une semaine. Désormais, c'est tout au long des 3 années du lycée et surtout des 2 dernières années que l'élève sera jugé et noté. À Mayotte, les associations des parents d'élèves organisent des réunions pour expliquer encore et toujours cette réforme du bac. Siti Daroussi. Maëva et Daleb, 15 et 16 ans, sont en seconde au lycée Younoussa Bamana. Pour l'essentiel, ils ont entendu parler de la réforme du bac. Ils savent qu'ils sont concernés. Et à la question « Que pensez-vous de cette nouvelle formule du baccalauréat ?» les réponses fusent. Je pense que c'est une bonne idée. Et on préfère celui-là que celui d'avant. Oui, parce qu'on va travailler en fonction de nos goûts et des matières qu'on aura choisies nous-mêmes. Et moi aussi, je pense que c'est une opportunité car nous n'allons pas subir ce que les autres étudiants
les autres étudiants ont subi. Faire du baccalauréat un véritable tremplin pour la réussite pour tous les élèves, c'est ce que défend le ministre de l'Éducation. Plus d'orientation, plus d'égalité et plus de simplicité, soit une redéfinition du lycée. L'élève a la possibilité de se projeter vers la réussite dans l'enseignement supérieur, une nouveauté qui doit inciter les parents d'élèves à davantage s'intéresser à l'éducation de leurs enfants, selon Aïda Ratoumani Saïd, secrétaire général de la FCPE Mayotte. On n'a pas cette culture de suivre l'orientation de nos enfants, surtout ici au niveau de Mayotte. Or, dans cette démarche, il faudrait que les parents soient à côté des enfants pour les rassurer, surtout les orienter. Les parents sont là aussi pour les accompagner. Des parents qui restent toutefois interrogatifs et perplexes. Mais c'est au fur des rencontres qu'ils découvrent petit à petit ce qui va être l'examen final pour leurs enfants. Mais en même temps, nous les invitons à s'informer. Et pour ce faire, différentes réunions sont organisées par les associations de parents d'élèves dans l'île pour accompagner ces derniers et tenter de leur apporter le plus d'informations possible. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, était l'invitée de la première vendredi dernier. Elle a évoqué les actions menées l'année écoulée et les principaux chantiers à venir pour tous les territoires ultramarins et pour Mayotte. La ministre a rappelé le milliard d'euros prévu pour accélérer le développement de l'île suite à la grève contre l'insécurité. Le compte-rendu de Faïd Souaïl. Ce territoire est le plus pauvre aujourd'hui des territoires français. Le constat est sans appel pour la ministre des Outre-mer. Annick Girardin rappelle que 53 mesures ont été prises par l'État. La priorité a été mise sur la sécurité avec notamment des renforts supplémentaires de policiers et de gendarmes, mais l'engagement de l'État est plus large. On a répondu effectivement là aux urgences. Urgence sur l'éducation, urgence sur la santé, urgence sur le développement économique, urgence sur la crise d'immigration à Mayotte. Annick Girardin a également promis d'accélérer le rattrapage des droits sociaux entre Mayotte et l'Hexagone en collaboration avec les collectivités locales de Mayotte. Mais selon elle, il manque des personnes compétentes pour mettre en place tous ces dossiers. On a effectivement ce travail là aussi à mettre en place. Il faut accompagner la collectivité pour qu'elle ait le niveau d'ingénierie également pour porter tous ces dossiers mahorais. Parce que à Mayotte, comme dans d'autres territoires, on a un vrai déficit d'ingénierie, ce qui fait qu'on prend énormément de retard quand on veut mettre en place un certain nombre d'outils ou de dispositifs. Annick Girardin sera à Mayotte dans les prochains mois pour faire un bilan d'étape sur ces mesures annoncées en mai dernier. Et la campagne qui bat son plein pour diriger la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Le 31 janvier prochain aura lieu l'élection des membres de la CAPAM. En tout, ce sont 1239 électeurs qui sont appelés à élire le représentant qui, à leur tour, désigneront le bureau qui conduira les affaires de la CAPAM, placé désormais sous la tutelle de l'État. C'est depuis 2016. Comment s'articule cette élection et surtout, quelles sont les forces en présence? Avec vous, Jamila Sodik. Pour cette élection de la CAPAM, 9 listes sont en présence. Ces listes ne sont pas toutes dans les 6 collèges que compte la Chambre. Pour le premier collège, celui des exploitants agricoles et assimilés qui constitue le gros morceau avec 12 membres, 6 listes sont présentes. Les paysans d'ici, la CDAM, présentée par la Confédération paysanne, Surayangina Yandrima, de Modef, la liste FDCAM, Jeunes agriculteurs et GVA, la liste Tanafu Yandrima, où la tête de liste n'est autre que l'ancien président de la CAPAM, Dani Salim, et enfin la liste présentée par la coordination rurale. Il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs. Pour le collège des pêcheurs qui compte 4 membres, 2 listes s'affrontent. Les vrais pêcheurs de Mayotte, présentés par la Confédération paysanne, et la liste Surayangina Yandrima du Modef. Une seule liste est présente dans le collège aquaculture. Même chose pour les collèges des salariés et celui des coopératives et organisations économiques professionnelles agricoles de la pêche et de l'aquaculture. Dans les collèges des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, on retrouve le MODEF avec sa liste Surayangina Yandrima et la liste FDCAM, jeunes agriculteurs et GVA. Sachez enfin que le vote se fera uniquement par correspondance jusqu'au 31 janvier, le cachet de la poste faisant foi. Merci à vous et à tout à l'heure.
Bruno Minas, nous poursuivons avec les grands titres de l'actualité. Oui, les actions des Gilets jaunes font toujours l'essentiel de l'actualité française après les incidents violents de samedi. Les images de tabassage de policiers à Paris font le tour des réseaux sociaux. Dans le même temps, d'autres images montrent l'inverse, des violences policières comme à Toulon où l'on voit un manifestant se faire cogner par un agent. Près de 50 plaintes ont été déposées. Le gouvernement demande aux Français de se désolidariser clairement des actions violentes. Hier, dimanche, des femmes gilets jaunes ont manifesté calmement dans plusieurs villes de France. Plus des 2/3 des Français, 77%, sont favorables au rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'ISF, à l'issue du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. C'est un sondage IFOP qui est paru dans le journal du dimanche. Un puissant séisme sous-marin de magnitude 7 a été enregistré hier dans l'archipel des Moluques et les Célèbes du Nord, c'est en Indonésie. L'Indonésie a été secouée par plusieurs violents séismes ces derniers mois, dont 2 ont provoqué des tsunamis meurtriers. Pour le dernier, on n'en connaît pas encore les conséquences. Au moins 126 personnes ont péri dans la tempête qui a balayé le centre des Philippines après Noël, selon un nouveau bilan. La plupart sont victimes de glissements de terrain. Peine perdue pour les électeurs de République démocratique du Congo. Ils attendaient les résultats des présidentielles le 30 décembre. Il faudra encore patienter. Aucune date n'est avancée. L'opposition accuse le pouvoir de vouloir trafiquer les résultats. Et puis football, le désespoir des supporters de l'OM. Marseille a été éjecté de la Coupe de France en 32e de finale, humilié 2-0 par le petit club de Andrézieux, un club de National 2. Et le PSG, en revanche, s'est hissé au 16e de finale grâce à sa victoire contre Pontivy 4-0. Et nous débutons la revue de presse régionale aux Comores. Les candidats à la présidentielle de l'Union et des îles pourront se faire connaître à partir de demain. Oui, les candidatures seront ouvertes demain du 8 au 23 janvier. Les candidats à la présidentielle qui aura lieu, rappelons-le, le 24 mars, devront se déclarer auprès de la Cour suprême et ceux au poste de gouverneur des îles s'inscriront à la commission électorale. Alors évidemment, il y a Azali Assoumani, candidat. Les candidats dont on parle également sont Maître Saïd Larifou, qui s'est désolidarisé du camp présidentiel. Un autre avocat, Maître Mzimba, serait également sur les rangs. On parle aussi du retour du colonel Swali Mohamed, alias Campagnard. C'est un ancien allié d'Azali qui a été mis sur la touche. Une candidature de la diaspora est également annoncée, celle de Salim Sandi, qui réside à Paris. Le président Azali, lui, était en visite à Anjouan ces 3 derniers jours. Et à Madagascar, la proclamation officielle du nouveau président Andry Rajoelina devrait avoir lieu demain. Oui, l'étape suivante sera la cérémonie d'investiture. Ce sera autour du 25 janvier. Le Premier ministre intérimaire Christian Tsai gère les affaires courantes et présentera la démission de son gouvernement dans 2 semaines. Selon la Constitution, le nouveau président devra choisir son nouveau Premier ministre dans la majorité parlementaire et ça pose aucun problème pour Andry Rajoelina puisque son parti, qui s'appelle le MAPAR, dispose déjà de cette majorité à l'Assemblée. Les manifestations de protestation du camp Ravalomanane se sont poursuivies ces derniers jours sur la place du 13 mai. Marc Ravalomanane dénonce des fraudes dans l'élection, mais ces plaintes ont peu de chances d'aboutir, d'autant que le score de Rajoelina est confortable, rappelons-le, plus de 55% des voix. Et la construction d'une piste longue dans l'archipel mauricien d'Agalega commence cette semaine. Oui, 80 ouvriers indiens sont arrivés dans cette île d'Agalega sur place pour commencer la construction. C'est l'Inde qui finance cette piste longue à Agalega, une petite île en plein milieu de l'océan Indien. Elle aura une fonction essentiellement militaire. Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth doit se rendre sur place pour poser la première pierre. L'Inde est de plus en plus active dans la région. Une autre base indienne est prévue dans l'île d'Assomption aux Seychelles. La France, pour sa part, finance une autre piste longue. On en a déjà parlé à la fin de l'année dernière à l'île Rodrigue, l'île mauricienne de Rodrigue. Et là, c'est pour le développement des liaisons aériennes et du tourisme, et tout cela alors que Mayotte attend toujours qu'on parle de la sienne. Et puis nous passons à la Réunion avec cette triste nouvelle. Une jeune femme a trouvé la mort dans une randonnée ce week-end. Oui, une randonneuse de 24 ans qui a fait une chute vertigineuse de 80 mètres sur un sentier du cirque de Mafat. Le sentier à flanc de falaise au-dessus de la rivière des Galets est réputé délicat, notamment le passage le long d'une canalisation où il faut se tenir à un câble fixé dans la roche, et la jeune femme a lâché
lâché la main courante. Elle n'avait aucune chance de survivre à cette chute. Et puis les pailles en plastique, c'est bientôt fini aux Seychelles. L'interdiction entre en vigueur dans quelques jours. Oui, à partir du 1er février, les pailles en plastique seront interdites et cela se fait par étapes, histoire de laisser le temps aux importateurs et aux commerçants de s'adapter. C'est par exemple, on tolérera encore sur le marché les briquettes de jus. Vous savez, les petites briquettes avec une paille collée sur l'emballage. Elles ne sont pas tout de suite interdites. On va laisser le temps d'écouler les stocks. Le public pourra utiliser des pailles en papier, des pailles en pâte aussi, une espèce de grand macaroni, ou bien en bambou. Il y a aussi les pailles en métallique qui pourront être utilisées. Et les pailles en papier, en tout cas, sont la solution la plus populaire, explique Seychelles News Agency. Depuis 2017, le ministère de l'Environnement des Seychelles a interdit les importations de boîtes à emporter en polystyrène et d'articles de plastique tels que les sacs, les assiettes, les gobelets et les couverts. Tout ça, c'est pour défendre l'environnement. Merci beaucoup Bruno Minas, il est 7h15. Zakweli, Andi Rakutundavola. Et nous allons retrouver le premier invité de Zakweli de l'année 2019 avec vous, Andri, bonjour. Bonjour Yumna, et ce sera Mansour Kamardine, député de Mayotte. Bonjour monsieur le député. Bonjour. L'année 2019 se poursuit avec ce que les médias appellent une crise de représentativité en France. Et pour calmer la colère des Gilets jaunes et tenter de réconcilier les Français avec le pouvoir en place, Emmanuel Macron a annoncé le lancement le 15 janvier prochain d'un grand débat national avec des thèmes définis par l'Élysée, transition énergétique, fiscalité, etc. Est-ce que vous croyez d'abord que ce grand débat national est utile alors que même au sein de son gouvernement, au sein du gouvernement actuel, certains sont sceptiques? Alors, si vous me permettez d'abord, je veux ce matin dire mes voeux à ceux qui sont dans les hôpitaux en souffrance, ceux qui sont handicapés par les risques de la vie, mais les handicapés sociaux, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et Dieu sait si à Mayotte, nous avons beaucoup de jeunes notamment qui sont dans la recherche d'un emploi, des familles qui sont inquiètes, et de leur dire que j'aurais bien aimé à travers mes voeux leur dire leur souhaiter de belles choses, de grandes choses pour cette année 2019. Mais effectivement, comme on voit l'année qui commence, vous vous dites que l'année se poursuit, elle commence avec cette crise des Gilets jaunes qui enjambe 2018-2019 et qui, si l'on en croit ce qui s'est dit à ce stade, nous n'avons pas une boule de cristal pour voir ce qui sera 2019 demain, dans 2 mois, dans 3 mois, mais il est clair que la situation n'est pas du tout florissante. Et il est vrai que la situation interroge. Nous avons un président qui fait manifestement preuve d'une insouciance extraordinaire, mais que je peux comprendre moi parce que j'ai eu la chance d'être maire à 23 ans. Et je crois que dans l'exercice du pouvoir, l'âge a une importance. Ce que j'appelle par exemple de l'insouciance. Parce que quand on a cet âge-là, dans les responsabilités qui sont celles d'un président de la République, effectivement, on peut sous-estimer, on peut minimiser, on peut même mépriser les uns les autres. Et d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même lorsqu'il a fait son mea culpa pour avoir traité avec des mots pas très sympathiques les uns les autres, traverser la rue, les Gaulois réfractaires et autres. Et donc, il y a une vraie inquiétude pour l'année qui vient. Maintenant, vous m'interrogez sur le grand débat national. C'est la réponse qu'il apporte pour l'instant. Et qui est une réponse qui, y compris même, vous l'avez dit vous-même, au sein même du gouvernement, il fait débat. Donc c'est déjà une difficulté. Il y en a même qui ont menacé de démissionner, de quitter le gouvernement. Mais ce qui me préoccupe encore beaucoup plus, c'est le traitement réservé à l'outre-mer. D'une manière générale, on réservait les mesures d'exclusion, de discrimination à Mayotte et aux Mahorais. Et là, dans le débat national, la ministre de l'Outre-mer, à travers ce vœu, nous a dit quelque chose d'assez quand même assez singulier, qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Il dit qu'il va y avoir un grand débat national.
Mais ça ne vous concerne pas l'outre-mer. L'outre-mer ne fait-elle pas partie de l'ensemble national? La ministre a précisé qu'il y a déjà eu les assises des Outre-mer pour l'Outre-mer, justement, lorsqu'il y a eu les mêmes problèmes. Elle aurait pu rajouter dans sa belle liste la loi égalité réelle, qui prévoit la conclusion de conventions, de schémas de convergence, appuyés ensuite exécutés à travers des contrats de convergence. Où sont-ils? Qui devaient être signés au plus tard le 30 mai. Où sont-ils? En réalité, l'outre-mer est complètement abandonné par le pouvoir actuel. Et donc, quand on assiste à des choses comme ça, qu'est-ce que dit la ministre de l'Outre-mer? Allez voir à travers le livre bleu ce qu'on doit faire pour ce quinquennat. Je ne sais pas, manifestement, le français est très compliqué pour moi, mais quand je lis le livre bleu, je ne vois rien de concret pour l'ensemble de l'Outre-mer, mais pour Mayotte en particulier. Et d'ailleurs, pour Mayotte en particulier, le président de la République, lorsqu'il nous a reçus à l'Élysée pour nous présenter le livre bleu, justement, il a dit, s'agissant de Mayotte, et pour ce quinquennat, les mesures que nous allons entreprendre là-bas, c'est ce qui a été annoncé dans le plan de Mme Girardin au mois de mai 2018. Le plan de développement Mayotte. Autrement dit, en réalité, rien ou pas grand-chose. Et donc, nous sommes au devant des gros problèmes. Et comme je disais, Mme Girardin nous avait, pour dire les choses de manière complète, nous avait consulté pour savoir si il y avait nécessité de faire ces débats. Tout le monde avait considéré que, compte tenu des débats antérieurs que nous avons eus, il n'y avait plus nécessité de faire des débats, mais de tirer les conséquences ou les conclusions de ces débats qui n'étaient pas tirées à travers le livre bleu. Et donc aujourd'hui, elle nous dit, non seulement je n'organise pas les débats, mais je ne tire pas les conclusions de ces débats tels que vous l'avez souhaité. Autrement dit, on est toujours dans la même politique de mépris, notamment des corps intermédiaires, des élus de la République, qui sont issus du suffrage universel et qui sont porteurs du message des populations. En même temps, à mon avis, je pense que nos difficultés sont plutôt devant que derrière, et ce n'est pas du tout rassurant pour la République. Quand on voit les scènes qu'on a vues à Paris ce samedi, c'est édifiant. Je crois qu'on ne peut pas cautionner ces scènes-là où on s'en prend à des forces de l'ordre, aux gendarmes, aux policiers, on s'en prend au symbole de la République, on s'en prend au ministère. Il faut condamner cela. Mais en même temps, il faut que le pouvoir sache tirer les leçons de tout ça. J'ai l'impression, plus qu'une impression, une certitude, qu'en fait, le président de la République a une façon de faire pour traiter à la fois les manifestants, ses opposants, c'est-à-dire de les traiter par le mépris. Et c'est ce qui s'est passé, j'en finis là, c'est ce qui s'est passé exactement à Mayotte. Pendant 3 mois, on a eu des gens qui ont été dans la rue pour exprimer des revendications tout à fait légitimes. Heureusement que nous, à Mayotte, on acquiert une capacité de revendication. On a agi sans jamais s'en prendre aux forces de l'ordre, telles qu'on les a vues. Eh bien, c'est avec ce même mépris qu'il a souhaité gérer la crise des Gilets jaunes à Paris. Et il y a eu des excès de colère qui ne sont pas acceptables, mais je crois que ces excès de colère trouvent leur fondement et la responsabilité est imputable à l'action du gouvernement qui ne veut pas entendre l'expression de la rue. Alors, en ce moment, en dehors du département de La Réunion, aucun autre territoire ultramarin ne participe au mouvement des Gilets jaunes. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant ce livre bleu et le plan que proposait Annick Girardin. Il y a en ce moment le site internet Transparence sur lequel on peut voir
voir les réponses apportées par l'État sur les attentes du département de Mayotte. Alors, on est assez surpris et j'invite toute la population de Mayotte, en tout cas ceux qui s'intéressent, à y aller. Il y a eu 53 engagements, donc regroupant 125 actions pour développer le territoire, améliorer la vie quotidienne à Mayotte. On est surpris parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà cochés comme déjà accomplis à Mayotte. Pourtant, lorsqu'on voit les attentes encore aujourd'hui du collectif, les demandes des syndicats, on n'a pas l'impression que le compte y est. Alors, comment interpréter cela? Est-ce que les réponses qu'apporte l'État ne sont pas les attentes, les réponses qu'attendent les Maoris? Alors, plusieurs réponses. D'abord, je suis ravi que vous ayez fait cet exercice et que vous invitiez les Mahorais à aller voir. Mais les Mahorais sont à aller faire un micro-trottoir, c'est aussi une demande moi, que je vous fais, pour interroger les Mahorais et pour qu'ils vous disent ce que, selon eux, ce qui a été fait dans le cadre de ce plan. Et ils vous répondront. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons un plan, il faut le reconnaître, qui fonctionne sur le terrain de la sécurité publique. Et je veux ici saluer l'effort qui est fait par les forces de police et de gendarmerie dans ce domaine. Le problème de sécurité, le problème des luttes contre l'immigration, ce sont des actions qui sont visibles. Pour le reste, et comme nous l'avions dit, et là aussi je vous avoue, je suis heureux que vous finissez par avoir la même analyse que moi, parce que lorsque cette convention, ce programme ou ce contrat, ce projet a été annoncé par Mme Girardin au mois de mai, j'avais exprimé mes réserves. Je suis heureux de constater que finalement on partage la même chose. Ce projet ne parle pas aux Mahorais, mis à part les mesures que je viens d'indiquer, de lutte contre l'immigration et de lutte contre la sécurité. Tout le reste, ce sont des sujets qui ne parlent pas beaucoup aux Mahorais. C'est de la littérature à l'état pur. Que faut-il faire alors? Que faut-il proposer? Ce qu'il faut, comme nous le disons, il faut des infrastructures qui accompagnent, qui amorcent le développement de ces territoires. Encore une fois, moi je pense à la piste longue, je pense au 3e quai de Longoni, je pense à l'université, je pense aux équipements sportifs, je pense aux routes. Pour venir vous voir ce matin au départ de Sada, c'est-à-dire faire une vingtaine de kilomètres, j'ai dû partir de chez moi à 5 h du matin, ce qui veut dire que je me suis levé au plus tôt ou au plus tard, je me suis levé à 4h15, 4h30 pour aller faire 20 kilomètres. Ce n'est pas vivable. Et ça a un gros impact sur la vie économique du territoire, parce que toutes les personnes qui viennent du nord et du sud sont obligées de partir assez tôt, c'est-à-dire qu'elles dorment, elles ont la nuit courte, et donc la journée, ils sont inefficaces. Donc en pensant faire des économies là, en réalité, on détruit l'économie. Les conséquences de cet engorgement du territoire, de cette difficulté de circulation, est préjudiciable pour l'économie de Mayotte. Il en va de même pour le monopole qui a été donné à Aérostral pour desservir Mayotte. Tout à l'heure, j'ai discuté avec des amis qui me disaient que le fret au départ de Paris à Nairobi coûte 1/3 moins qu'au départ de Nairobi à Dzaoudzi. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas supportable. On parle du fret, mais c'est aussi les billets d'avion, notamment à travers Aérostal et autres. Donc, il y a manifestement quelque chose à faire. Mais on voit bien que l'État, le gouvernement actuel, ne veut rien faire pour débloquer ces situations et donner les moyens à Mayotte pour son développement. Mansouka Mardine, en 2019, à Mayotte, 101e département français, s'applique encore des mesures exceptionnelles. Jusqu'à quand? Ce matin, en vérifiant sur Internet, en entrant dans Google les mots applicables 2019 hors Mayotte, j'ai été stupéfait par les réponses, comme par exemple le fait que le SMIC brut horaire soit de 10,03 € avec une augmentation de 1,5% sur la métropole et tous les autres départements français d'outre-mer, sauf hors Mayotte, puisque Mayotte, le SMIC est à 7,57 €.
Et puis, il y a d'autres textes sur les congés bonifiés, etc. etc. Effectivement, ça interroge les Mahorais sur l'égalité sociale. Que font les parlementaires pour que ça soit accéléré, pour que ça s'applique simplement? Alors, les parlementaires travaillent. Moi, je vous invite maintenant à aller voir sur mon site, sur ma page Facebook, où j'interroge la ministre des Affaires, la ministre du Travail et des Affaires sociales sur un certain nombre de sujets, sur l'application du Code du travail, sur l'égalité notamment sociale, sur les salaires, sur un certain nombre de mesures sociales qui s'appliquent outre-mer et qui ne s'appliquent pas à Mayotte. Elle n'a pas répondu. Et j'en ai parlé également à plusieurs occasions, dans des réunions, d'autres aussi certainement le font, d'autres aussi que moi le font, pour dénoncer. Un jour, j'ai interrogé l'actuel préfet de Mayotte, il était directeur de cabinet à l'outre-mer, je lui ai dit, monsieur le préfet, si je vous annonçais que vous aurez le même niveau de retraite que vos autres collègues préfets, mais seulement en 2079, qu'est-ce que vous diriez? Il était surpris et je lui ai dit, ce n'est pas acceptable. Que par exemple, s'agissant des retraites, il faudra attendre 2036 pour qu'on commence à parler de l'égalité. Donc, sur toutes ces questions-là, on nous avait dit qu'il fallait raccourcir les délais. C'était le slogan de 2012. Je constate 10 ans plus tard qu'on est encore loin et qu'aucune mesure n'a été prise. On nous dit qu'à travers les contrats de convergence, il devrait y avoir des mesures plutôt incitatives et je ne les vois pas. S'agissant des infrastructures dont j'ai parlé tout à l'heure, lorsque M. Dussopt est venu nous parler, là aussi, en 30 secondes, M. est venu nous parler de son projet de budget 2019, je l'ai interrogé sur les infrastructures s'agissant de Mayotte et il m'avait dit, nous travaillons avec Mme Girardin, nous réfléchissons avec Mme Girardin des mesures à prendre pour mettre en place les infrastructures porteurs du développement à Mayotte. Et quand on lit le budget, que je rappelle, j'ai refusé de voter, eh bien, il n'y a aucune mesure. Voilà les situations. Donc, à mon avis, nous allons avoir une année 2019 avec des tensions encore extrêmement plus élevées que ce que nous avons connu en 2018. Ce n'est pas vivable, ce n'est pas acceptable. C'est pour cela que je veux encore demander au gouvernement de réviser sa copie s'agissant d'une manière générale l'outre-mer, mais particulièrement à Mayotte parce que ce n'est pas supportable. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également et merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur la page Facebook de Mayotte la Première. Nous prendrons le temps bien sûr de partager vos commentaires un petit peu plus tard. Et merci d'être parmi nous. Nungal gazeti vumujana mwana saindu tsiurunguza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu swansar mo bande wazingizu na mbuli wazlikoli mfumuraru ya leo wengine mo wanazioni kweli wasenda malikoli be washembe nyumba ya farudhi waende mwana pavi likoli yao isrengeziwa wa isrongole shamba wao watsoja wande malikoli toka de isuku ya wa Saint-Pierre Miquelon mwiso mfumule rakana wika de jimo kwa bibi Annick Girardin akala iko harmanzia za television dhukuru zozafanyishia mwajana harma mabavu nordiano be wajao desmarke za tarishwa za jolenga fungo harma wa desmbeli waishisiwa ya shimaro tsupara maelezo ya faitsu ili so dhukuru wajao nazo za husu sporu makarateka wa shimaro wa parashirini na moja wandao harma ziti za Marekani dagoni New York kwa jolenga fungo na malanga za tarishwa vano itokale mwizo wa marso kabili. Mufumuraru ya leo deliko Lisboa o Maore banda ya uvumuzi ya mwiso ya umwaha na wao wa indadi wa alifumia. Wananzoni kamba wangini mwao kweli lewa subuhi vanu kama urungwa vanu mazao hazini wasindaruma zilikoli zambali na mbali biheri ya zilikoli titiza shembe nyumba uvandu wa komini ya msangamuji kamba likoli izo kasubu wa leo hazisi kamba lisa kazandisiwa urengeza likolini wakati wa uvumuzi zora haa kazakuma madhamana wa lameri wa surungwa mba wananzoni wanopara indadi ya miateni na mneo watujua wande malikoli ula rangu ya hoa ya kabili Aurelien Fevrier Abdelman Said. Ataivolium fumvili no atua hazini laukana uto umaldishia tside za salia mauri de plafond ya moni na zi karo hadisi imshangizao mamaunu aliona wana wararuliko lvani. J'ai un grand qui va en 6e
Du coup, j'aurais aimé aller à l'école pour faire son CM2 et aller en 6e. Ajabaki la goni encore pendant 2 mois. Mera wa mchangamuji bwana Ibrahima Said Maarifa anatama na Zitrongo. Haufanya namna taikamba yahoa wanatsarwa renge likoli mana za entreprise zihazinziro sokoma naneka zihazi ziregia nyuma de ikashikazi de yatsonga tsitube bandu za wajema za wawanazoni kawajua ambalikoli za wana wao zisibwa de yahoa mfano wa mamaunu. Pour tout comme ça, le colis qui est boulot sans aucune information de la part de la mairie ni qui que ce soit. Donc papa on a ça je d'agoni déjà qu'ils ont perdu beaucoup de jours d'école l'année dernière, ils ont quasiment rien fait. Là pareil ça va rebelote quoi. Mera wa mtsangamuji anahanidza ambato satwa aitangaza harmwazi radio ama na ya magazeti ambazilikoli za Shembe Nyumba zitsobwa de suku ya yahoa. Mbulio walikoli kwamba otorenga suri yangine ya husu wanazioni wa segondo wando wa husiana wengine mwao na za nyumeni zikamba destarumu maendeleo ya gizama ya baki laukana kabusi mgaozio muhimu bezo za gawa sutonge shamba walungue mindu mita mahamiraru ya lise yao hususan de mili ya nyumeni kabla wafanya gizama na dezini babo kaisi tena mba mtu wakina mfumotu ajo izo atozi kabilio meso be mtu atoshinda Juliane na waezi notiza hizo Juliane waja wa maure unu wazade wao wasungulizana hao utayarisha maelezo ya tongo no dezini watu washinde wazigama ati wasike mionomili Siti Darusi. Maiva na Daleb wahandana mahakumi na mitano wabili mahakumi na sita waweli usoma daraja ya seconde lycée Yunusa Bamana Momoju haukuti wao wasorongwa mba wakia mgaudionu ujao ya husena na mtihano wabaki ebaba ni msona jeje tongo maorzini misona mba bora ini rabuzira na ya Liovan rambulo tomba itoka orde brevet ya 3e amisona mba yundima kaitsuka sana za hali zile antu wala kutravaye wako menyashitswa sababu de bac bet sironga mbakarso menyashitswa be lazima travaye hela mnyango arongwa pare ipare watu wafanye namna atamtihano wabaki usaidie wanazioni ile mesoho washinde wapare msomoju wadongandia tena wapare na hazi izodi azkizombeli bwana waziri ya shapihao na msomo hauba maelezo zaidi hauba nafasi wanazioni wazunguhe wasome wajue tongo watahao waifanye iyo babo ataha abinge maendeleo yangina harma zilise babo ilazimu wababa na wamama watie mada na tashdidi wadunge wanawao minru mitamita. Haidar Atumani Said mwangishi jimla wa ishama ya FCPE ya Hunmaore kaka lazimu rakambali na heli mpango ya lishwa na reformu ya lise kai lazimu rike karibu maana nekarusulisha wana watu tude watsahue kiruka watu latiha maana nzia kazi tena uri hale mba zia za science zo zikanyengi vabandu zangu jama izikamba waoraha wasididisa ebabanu watu wasendra hapi. Haidar Atumani Said hauvolevole kwelisahe de roi yenye saomba wanu nzia de model kadha hautaha watu watoe maelezo zaidi jula ngujama wa mionano itarisho na zizama zungulizao ngujama za wanazioni isofanyishao harma itiatu. Saint-Pierre et Miquelon, waziri waziti za Faransa za Wenze, Annick Girardin, adhukuru imaore, ijumwa ya vira armwa ila première. Wakati kamba kala ikiwa wano kuhojiwa na machangizi habari mingoni nazo azirongwade zafangishia harmama bavuno dianu mwajana nazo zikamba do watu wakovenzelia wasichi enziani harimu waziti za Faransa za Wenze. Za usuishisiwa ya shimaore bibi waziri anahanidza zimarkeza tairishwa za lazimu jilrenge fungu harimu wawendezi mbeli waishisiwa ya shimaore banda ya mtuto unu watu wakozunguha hifadhi Faid Swahili. Ce territoire est le plus pauvre aujourd'hui des territoires français. Kasi département maskini rana maore. Bibi Annick Girardin, waziri wa tiza Faransa za Ain al-Bahari, aishadzidisha na pare maore yenrembedi asna anidza amba vurengwa satwa 53. Mhimu de yahusu uhifadhi miongoni mwao mwengezeo ya magendarme na mapolisi. Bevu watongo nyengi zafanyishiha. On a répondu effectivement là. Wasiri jibu matarajio ya kamhimu nekade msomo, nekade unono, nekade yankiba au mgilio harmashiswa ya maore bila ustehisharia. A Mayotte. Annick Girardin arenge wahidi atofanya hazi konyo moja na departement na starafa za maore pare tafauti yahusu msanda za marke za wanadamu baina maore na
Faransa ibunguhe be haheju maore skosa matanlamu washinda wachenziani pia anzimazo. Na hazi ya ufanya de usaidia i departement na starafa pare wake na indimu ya lazimu pare waendese mbeli iti. Mana maore bahandu wangina matanlamu kawabu waskosa. Dema na mpango star chenziani kasufanyishiha haraka. Anik Girardin atoja maore mezistojao pare atunde zozafanyishiha na zokazakiri rangu mwajana. Propagande yaouedza madhamana mavia Chambre de l'Agriculture ya Andrissa votizitoka mwisoni na mwezi 31 wa Janvier voti zini zatayarishiwa na wanachama wa KAPAM. Wengine mwao idadi ya watu kwamba ndio rangefunga harma voti zini wapara 1939 watahuwe mawakala watoja waboa jahedze shiriju ibiro kwamba letotari mwe KAPAM kwamba banka murongo banu ya mihononi mwa idaula rangu mwa 2016 voti zini istovira jeje watutindo watselenga ufungu. Jamila Swadiki. Harmaz voti ya ishambro ya Ndrima na Malozi zi urdwa za shenda bezi urdwa zini kazisi pia harmazi pawa zidiwo harma ishambro harma ipawa ya handa ya madomana wa mazamba na wafanao na wao inu de pawa bole mana ina wantu 12 basi urdwa sita deza jitekeleza urdwa ya mapeiza urdwa ya CDM ya tekelezewa na Confederation Peizani sura yangina ya Ndrima ini kilwambeli na shama ya urdwa yangina ni ya zama ya FDCAM Jeunes Agriculteurs na GVA voawaja urdwa ya tanafu ya Ndrima ya kidwambeli na raisi mzamani wala Chambre bwana Dani Salim vo urdwa ya vingwa na coordination rurale ihirwao il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs. Harma ipawa ya Malozi urdwa mbili desgungana ubani nede ya les vrais pêcheurs de Mayotte ya kingiwa na Confederation Peizani kinyume na urdwa ya sura yangina ya Ndrima ya Modef. Urdwa moja tu harma Malezi yafi maori de wajawu harma ipawa ya wantu hazi ya kingwa mbili na CFE-CGC na urdwa moja tena harma kooperativu za mgulidio wa yankiba na wantu wafanya hazi za Ndrima ulozi na Malezi yafi. Harma urdwa za sendika za walimizi rispara shama ya Modefu na urdwa yahe ya sura yangina ya Ndrima kinyume na urdwa yanguliza FDCAM Jeunes Agriculteurs na GVA. Haumaliza de ujua tu ambaz voti zostofanyishia hanzia za mabarua banta mwiso wa mwezi wa Janvier un. Famille qui a bougé. Ewa ralante mazamwilo mbabora vanu kweli la sae. Rimbochani marabara ngumaruchia jitiadi haya. Maraba Mwana Saindou, merci. On se retrouve demain, bien sûr, à la même heure sur Mayotte la Première. L'édito. L'édito qui commence aussi une nouvelle année avec vous, Ismaël Saïd Kombo. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. En cette rentrée médiatique, Ismaël Saïd Kombo, c'est le chantier de la route de Vaïbé avec des travaux d'assainissement d'envergure qui a capté votre attention ce matin. Une route quasiment impraticable, notamment au niveau de Pasmaïti. Vous nous dites en gros, Ismaël, qu'il pleuve, qu'il vente. Il faut toujours construire le pays en ayant comme objectif gagner le combat contre le sous-développement et pourquoi pas enlever définitivement cette étiquette qui colle notre île à la peau, à savoir le département le plus pauvre de France. Eh oui, vaste programme, n'est-ce pas? Cela ne vous a pas échappé que notre île se développe quand même. Un développement amorcé réellement dans la moitié des années 90. C'est donc très récent. Mais bref, ce n'est pas là le sujet ce matin. Le sujet, c'est qu'à chaque fois qu'il se met à pleuvoir, on est en pleine saison des pluies, n'est-ce pas? On ne peut pas, depuis qu'on a vu les images diffusées par la télévision de Mayotte, ne pas avoir une pensée particulière envers les usagers de la route de Vaïbé, et notamment le tronçon qui traverse l'agglomération de Pasmaïti. Ils vivent, il est vrai, un véritable calvaire, mais on leur a dit de prendre leur mal en patience car nous construisons Mayotte. Mais c'est vrai aussi que nous construisons notre île. Et cela est une réalité, Ismaël, même si ça ne va pas au rythme que certains souhaiteraient, soutenu et rapide. Oui, pour la plupart, ce sont ceux qui ont voyagé. Ce sont ceux qui connaissent les pays développés.
notamment l'Hexagone et plusieurs régions de France, y compris l'île de la Réunion. Ceci est un sentiment que l'on comprend. Il est humain et on se doit de le respecter. Ces gens-là savent pourtant que Paris n'est pas fait en un jour, comme on dit. Il faut une certaine dose de patience. Mais la question qui mérite également d'être posée, c'est la suivante. Les techniciens en charge de la construction de Mayotte, ceux de l'État, ceux du conseil départemental, comme ceux des collectivités locales, connaissent-ils suffisamment le département et le climat qui le caractérise pour travaux d'envergure en pleine période pluvieuse sans proposer les déviations qui conviennent afin que leur réalisation se fasse en toute sérénité. On connaît tous le dérèglement climatique qui affecte la terre entière, y compris Mayotte bien sûr, mais de là à engager des travaux de construction des routes, d'assainissement, de terrassement ou des routes, du terrain est permis, à moins que ce soit un sabot pour donner un coup de dès qu'il se met à pleuvoir. Eh bien non, Yomna, vous le disiez plus haut, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut continuer. C'est aux techniciens de prendre les mesures qui s'imposent pour atténuer les désagréments que cela implique. Proposer des déviations, des itinéraires bis s'il y en a. Tout chemin à Mayotte mène vers Mamoudzou, qu'on se le dise. Je reprendrai ici ce que disait sur cette même antenne un auditeur sur le même sujet. Les travaux d'assainissement, c'est hyper important. Aujourd'hui, on casse les œufs et demain, on dégustera peut-être une très bonne omelette. Point final, comme dirait l'autre. Merci beaucoup Ismaël. Saïd Combo, la suite avec vous, Bruno Minas. Comme tous les lundis, nous faisons un résumé de l'actualité locale. Oui, de la revue de presse locale de 6h40. Alors à la une de vos journaux ce matin, les journaux d'abord, il faut préciser qu'ils ne sont pas tous là aujourd'hui. La reprise des vacances se fait progressivement et donc nous avons le journal de Mayotte et les nouvelles ce matin. Et Flash Info paraîtra à partir de demain. Alors à la une du journal de Mayotte aujourd'hui, l'adoption d'un plan de lutte contre les traversées de migrants transmanche. Alors vous me direz quel rapport avec Mayotte ? Un rapport direct, nous dit le journal, puisque ça rappelle les enjeux entre Mayotte et les Comores, cette histoire de traversée de la Manche. Alors il s'agit de migration, mais dans l'autre sens. Là, ce sont des gens qui n'arrivent pas en France, mais au contraire qui quittent la France pour essayer de rejoindre l'Angleterre, des migrants venant d'Afrique ou du Moyen-Orient et Proche-Orient. Et donc les Britanniques et les Français travaillent main dans la main pour mettre fin à ces traversées dangereuses. Et on retrouve, nous dit le journal de Mayotte, quelques similitudes avec les moyens mis en œuvre ici, notamment la coordination entre les services à terre et en mer, le renforcement de la lutte contre les filières de passeurs, la sécurisation des plages avec un renforcement des patrouilles. Mais encore une fois, il s'agit, nous dit le journal, d'une coopération active entre États et elle sera plus difficile à mettre en place avec le président des Comores, Azali Assoumani. C'est donc dans le journal de Mayotte. Les journaux, le journal de Mayotte et les nouvelles nous parlent également d'un préavis de grève d'une partie du personnel à terre du transport aérien à l'aéroport de Pamandzi. C'est le syndicat CGTMA de 3 sociétés, Mayotte Air Service, Mayotte Aviation et Air Sûreté Mayotte, qui a donc adressé ce préavis de grève pour le 10 janvier, après-demain. Et non, le 10 janvier, pardon, c'est jeudi. C'est bien ça, c'est jeudi. C'est jeudi. Donc c'est
un peu après. Et donc, à partir de jeudi, le syndicat demande l'application de la convention collective et demande le départ de l'actuel directeur, le responsable d'exploitation, qui, selon le syndicat, traite les agents comme des moins que rien. Et le journal Les Nouvelles, d'ailleurs, se fâche à ce propos, disant qu'à chaque fois qu'un changement se produit dans les méthodes de management, elles sont immédiatement contestées. La fin du conflit, en revanche, à la Poste, on en a parlé au bout de 10 jours de grève. Donc, on est tombé sur un accord. La grève a été suivie essentiellement dans le centre de tri de Kaweni et la reprise du travail s'est faite depuis samedi. Et donc, les choses rentrent dans la normale. Et puis, on parlait ce matin également de ce procès un peu particulier d'escroquerie au sein d'un couple qui a fait pas mal réagir ce matin. Alors, donc, il s'agissait d'un homme qui est passé au tribunal à Mamoudzou, c'était mercredi dernier, et donc accusé d'avoir retiré 2790 € sur le compte de son épouse. Alors, c'était le compte, c'est tout. C'est déjà pas mal. En tout cas, elle s'est fâchée très fort puisque la femme a porté plainte contre son mari et comme preuve à l'appui, puisqu'il y a eu des vidéos de cet homme retirant l'argent sur les comptes bancaires de sa femme avec la carte de sa femme. Sachez que lorsque vous retirez de l'argent, vous êtes pris en photo. Donc, il faut sourire en faisant son code. Et donc, le monsieur est passé au tribunal. Il a été dispensé de peine, mais bon, il a été reconnu tout de même coupable des faits. Voilà, est-ce qu'ils vivent encore ensemble? Je ne sais pas si l'histoire raconte... L'histoire ne nous dit pas s'ils vivent encore ensemble. En tout cas, lui, il a profité d'un voyage de sa femme à la Mecque pour aller lui faire les poches, en quelque sorte. Et puis enfin, on parle également d'un précieux carnet dans les journaux ce matin, dans les nouvelles notamment. C'est le nouveau carnet de santé que les mamans n'ont plus besoin d'aller chercher à la pharmacie. Il est désormais gratuit. Il sera mis à disposition des mamans dès la naissance. Et donc, ça a commencé depuis la dernière naissance de l'année 2018. Et donc, c'est le conseil départemental qui a déboursé 50 000 € pour fournir ces nouveaux carnets de santé. Voilà pour l'essentiel de la presse ce matin. Merci beaucoup Bruno, et nous on poursuit avec du sport comme tous les lundis. Nous sommes aujourd'hui avec vous, Ibrahim Yahya, pour le journal des sports. Bonjour. Bonjour Mna. Il y aura du handball avec la 10e journée du championnat de Mayotte pré-national masculin. Bandélé a mis fin à l'invincibilité de Combani, et en mars prochain, 21 karatékas de Mayotte vont participer à l'Open international de New York. Voilà pour vous. Le sommaire est pour la 10e journée du championnat pré-national masculin. Le co-leader Combani recevait samedi soir le 3e Bandélé, une affiche qui a tenu toutes ses promesses et qui relance le championnat puisque vous l'avez dit, Yumna, Bandélé a mis fin à l'invincibilité de Combani. Résumé de la rencontre avec Faïd Souaili. Alors avant de retrouver Faïd Souaili, ça y est, il est prêt. Non, Les supporters de Bandélé ont gagné la bataille des tribunes. Ils ont aussi contribué à ce que leurs joueurs l'emportent sur le terrain. Pourtant, c'est bien Combani qui s'est détaché dans l'entame du match. Mais avant la mi-temps, l'entrée du gardien remplaçant de Bandélé fait du bien à son équipe. À la pause, Combani mène 17-16. Mais les Combaniens vont se laisser aller. Ils ne profitent pas d'une supériorité numérique de 4 minutes. Mené de 3 buts, Bandélé revient à 1 but à 5 minutes de la fin. 5 minutes pendant lesquelles les Bleus oublieront de défendre aux grandes dames de leur entraîneur Ahmed Abdou. Quand une équipe qui prétend gagner le titre en prénat, il faut savoir défendre. Mais quand on prend plus de 34 buts, ce qui veut dire qu'il y a eu des soucis défensifs, on n'a pas respecté les consignes, on n'a pas respecté les dispositifs ni le système. Bandélé s'impose de justesse 36-35 et peut désormais croire au titre. Zakaria Alimze, entraîneur de Bandélé. On est des favoris, on est des concurrents de Combani et Tsingoni aussi. Donc à un moment, il faut assumer ce statut-là. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs, il faut accepter ce statut parce que pendant longtemps, on ne l'a pas accepté. Un statut que Bandélé doit confirmer vendredi prochain à domicile face à Boigny. Et le faux pas de Combani a bien été exploité par Tsingoni et les Tsingoniens l'ont largement emporté 31-22 contre Chikoni et occupent désormais seuls la tête du championnat.
Le leader et champion en titre, l'ASC Tsingoni, a de son côté gagné à Chikoni, mais a perdu son entraîneur Zarouki Ali Minhaj. L'entraîneur a décidé de quitter ses fonctions pour se consacrer entièrement à son école de handball. Comme quoi on ne peut pas tout gagner. C'est 3 mois donc après le début de la saison de handball 2018-2019 que les écoles de handball ont réalisé leur premier rassemblement. Les petits handballeurs âgés de 6 à 12 ans étaient regroupés dans les 4 secteurs définis par la Ligue de handball, nord, est, sud et centre. Et au centre, justement, c'est à Kombani que les écoles de handball ont effectué leur rentrée. Une rentrée mitigée puisque dans ce secteur, seules les écoles de Kombani et Chikoni étaient présentes. Mais pour Ahmed Abdou, le responsable technique de Kombani Handball Club, ces rassemblements sont importants car ils permettent de travailler les bases techniques. Ahmed Abdou, micro de Faïd Swahili. L'objectif, c'est pas chercher la force ou tout ça là, mais quand est-ce qu'il faut aller récupérer, comment jouer sur le ballon, les tirs, tout ça là. Nous, c'est surtout l'exploitation de terrain sur grand espace et aussi le jeu à deux, savoir jouer avec son partenaire. Et au football, les vacances scolaires sont terminées. C'est aussi le cas des jeunes footballeurs mahorais qui évoluent dans l'Hexagone, à l'instar de Farti Youssouf, jeune gardien à Castelnau-le-Cré, partenaire du club de Ligue 1 de Montpellier. Le Kawenien était venu à Mayotte se ressourcer, mais il a continué à s'entraîner avec Kamitou El Henrif, l'éducateur référent de la Ligue mahoraise de football pour les gardiens de but. Nous en avons profité pour l'interroger sur sa vie de footballeur et ses espoir de percer au plus haut niveau. Portrait signé Faïd Swahili. Âgé de 17 ans, Farti Youssouf a été repéré par le Montpellier Hérault, club de Ligue 1, il y a 18 mois, alors qu'il disputait les interligues avec la sélection de l'Océan Indien. Placé à Castelnau-le-Cré, il évolue chez les U19 nationaux tout en poursuivant sa scolarité en première STMG. Et son emploi du temps est bien chargé. Je m'entraîne tous les jours du lundi au vendredi, de 17h à 19h. Et j'ai spécifique entraînement de garde de but tous les mardis à 18h. J'ai 2 heures d'entraînement. L'adaptation dans son nouvel environnement a été difficile, mais grâce au soutien de sa famille et des techniciens de la Ligue de Mayotte, le jeune Kawenien a pu s'accrocher. Et il rêve désormais plus grand. J'espère avoir un contrat pro, comme tous les joueurs, parce que ça c'est un grand rêve pour tous les jeunes de Mayotte et d'en dehors d'ici. Mais la concurrence est rude, l'ancien joueur de l'ASC Kawenni et de l'USC L'Abattoir le sait, mais il se donne à fond pour ne rien regretter par la suite. Et en mars prochain, 21 karatékas de Mayotte vont participer à l'Open international de New York. Vous ne rêvez pas, le karaté mahorais sera présent aux États-Unis. Créé en 2010, le comité de Mayotte et ses désormais 350 licenciés entrent dans la cour des grands. Ryan fait partie des 21 karatékas sélectionnés, ceinture verte et pratiquant depuis 2 ans. C'est une défaite au goût amer qui lui a permis de décrocher son billet pour New York. On l'écoute. Je me suis dit que je vais travailler 2 fois plus pour pouvoir ma prochaine compétition gagner et mes efforts ont payé. J'ai fait une compétition il y a un mois là et j'ai gagné contre quelqu'un qui était plus gradé que moi. J'étais très content, c'était un match magnifique. Et c'est la fin de ce journal de sport. On se retrouve tout à l'heure, Yumna, dans Place Publique. Et d'ailleurs, nous allons parler de quoi dans Place Publique ? On va parler de judo, du comité de judo, parce que là, on rentre activement dans la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront à Maurice en juillet prochain. Voilà, donc Place Publique qui fait également sa rentrée tout à l'heure avec vous, Ibrahim Yahya, et vous serez également avec Siti Daroussi qui revient aussi pour le 12-14. Exactement. Eh bien, messieurs, c'est ainsi que nous allons terminer cette matinale. Avant de rendre l'antenne, quelques messages que nous avons reçus aujourd'hui. Beaucoup de réactions concernant le passage, on va dire, du député dans Zakweli ce matin. Je vous invite d'ailleurs à aller lire ses commentaires sur la page Facebook de Mayotte la Première. Un autre sujet aussi qui a fait réagir ce matin, c'est la route de Passemainti. Alors, des embouteillages qui ont commencé très tôt et
un auditeur qui nous a rappelé qu'ils ont essayé d'arranger un petit peu Pasmaïti ce matin, donc en bouchant quelques trous, que c'était pas le top, mais que ça permettait de rouler un petit peu plus facilement. Il n'y a que des trous. Oui, mais il faut souligner que la route est en travaux. Ce ne sont que des trous. Mais moi, je reste persuadé que si on avait mis quelque part route barrée et qu'il fallait prendre une autre... il fallait passer par le centre Ismaël. Oui, mais bon, écoutez, il faut construire Mayotte et ce sont des travaux importants qui sont engagés là-bas. Donc c'est normal. C'est normal. En tout cas, bouchon. Moi, je pense que... De toute façon, route ou pas route, il y a toujours bouchon. Alors, bonjour. Une autre histoire aussi qui a beaucoup fait réagir, c'est l'histoire du couple, vous vous en doutez. L'histoire du couple laisse à réfléchir. Si madame va jusqu'au tribunal pour attaquer son mari, pour un retrait d'argent au guichet, c'est vraiment absurde. Je pense que maintenant, le couple est brisé. Il reste que la séparation. On ne sait jamais, en amour... Peut-être qu'ils sont encore ensemble en train de prendre le thé tranquillement. En tout cas, ils ont bien commencé. Ils voulaient voir comment fonctionne la justice. Ils ont bien commencé l'année. Bon, c'est vrai que on ne va pas donner notre avis, mais c'est vrai que c'est un petit peu dur quand même pour monsieur. Non, en plus, comment ça on dit... il empoche 2000, Ismaël, c'est sa femme, donc qui n'a jamais fait de retrait sur le compte de son conjoint ou ça. Je pense qu'après, on se prévient, mais de là à aller porter plainte. Je parlerai comme un ami militaire qui a dit une fois, ma femme casse la gueule à mon enfant, je porte plainte. D'accord. Alors, écoutez, ça arrive, hein. Donc vous comprenez aussi, là. Écoutez... Allez, on va laisser les auditeurs et les internautes d'ailleurs juger cette histoire. Vous pouvez réagir et continuer à réagir sur la page Facebook de La Première. Passez une excellente semaine et merci, surtout à Momo, d'avoir réalisé la matinale. Moi j'aime